Et c'est la seconde semaine du procès Diddy Combs, Puff Daddy, aux États-Unis. Et le fait le plus marquant de cette semaine, eh bien, c'est le témoignage du rappeur Kid Cudi. On voit ça ensemble. Et donc, seconde semaine de procès, et oui, pour Puff Daddy, petit café les copains. Une semaine assez terne, hein, faut bien le reconnaître, celle-ci, elle n'est pas aussi dense que celle de la semaine dernière, avec le témoignage qu'on avait eu de Casey Ventura, qui nous avait raconté des choses tout à fait horribles, hein, l'ex de Puff Daddy. Mais ici, pour moi, le fait le plus important, ça a été justement le témoignage de Kid Cudi, donc hein, c'est ce que j'ai relevé, c'est ce qu'on va voir justement ici ensemble. Pourquoi? Tout simplement parce que, eh bien, c'est le compagnon donc hein, qui a succédé à Puff Daddy, et il vient corroborer le premier témoignage de Casey Ventura. Donc on va voir ça justement ici ensemble. Pour ceux qui n'ont pas suivi le délire, il y a une playlist qui existe à cet effet sur cette même chaîne. On a tout vu hein, depuis le début, ce qui se passe autour de cette affaire Puff Daddy, que ce soit au pénal ou au civil d'ailleurs. Et puis plus récemment, hein, si vous voulez avoir le témoignage de Casey Ventura, il y a une vidéo qui existe justement dans cette fameuse playlist. N'hésitez pas à aller la voir, ça vous remettra un petit peu à jour, ça vous permettra peut-être davantage de comprendre ce qu'on va lire ici. Donc on va lire d'abord ce fameux témoignage, ce qu'il en est de ce témoignage de Kid Cudi, qui vient corroborer donc hein, ce que Casey Ventura avait dit la semaine passée, et puis je vous donnerai mon avis à la fin sur tout cela. Et donc on nous dit, le rappeur Kid Cudi témoigne de l'explosion de sa Porsche après sa relation avec Casey. Eh oui, le rappeur américain Kid Cudi a raconté jeudi avoir été cambriolé à son domicile et sa voiture incendiée, alors que le mania de la musique Sean Combs était en colère contre la relation de son ancienne petite amie Cassandra Ventura avec le rappeur. Le témoignage très attendu du célèbre rappeur Kid Cudi, donc hein, dont le vrai nom est Scott Mescudi, fait suite au témoignage explosif de la semaine dernière devant le tribunal fédéral de Manhattan de Ventura, qui a déclaré avoir été abusé physiquement et psychologiquement pendant des années par Combs. C'est vrai qu'on a lu des choses qui étaient quand même assez hallucinantes dans ses fameuses déclarations, dans son témoignage à donc un Ventura. Et ici, pourquoi ce témoignage de Kid Cudi, comme je disais, était fort attendu? Bah justement, pour qu'on puisse savoir s'il allait corroborer ou non ce que Casey Ventura avait raconté, ce qui est tout à fait le cas. Donc, l'ancienne figure puissante de l'industrie musicale est jugée pour trafic sexuel et racket. Mescudi donc a décrit un jour où Ventura l'a appelée, semblant effrayée et nerveuse, alors qu'elle lui disait que Combs avait découvert leur aventure. Mescudi a déclaré qu'il pensait que Ventura et Combs n'étaient déjà plus ensemble lorsqu'il a commencé à la voir, mais il l'a emmenée à l'hôtel Sunset Marquis pour sa sécurité. Je voulais juste la mettre dans un endroit où elle serait hors des radars, a témoigné Mescudi, qui a déclaré au jury qu'il savait que Combs avait abusé de Ventura. Donc à ce moment-là, lui, il était au courant. Alors que le couple se cachait, Mescudi a déclaré avoir reçu un appel de l'assistante de Combs, Capricorn Clark, qui a déclaré qu'elle avait été forcée de se rendre au domicile de Mescudi où Combs était entré. Donc là, on a ici donc l'assistante Capricorn Clark de Combs hein, qui dit qui déclare avoir été forcée de se rendre au domicile de Kid Cudi, donc de Mescudi, où Combs était entré, donc il y était donc déjà. C'est important parce qu'évidemment, dans la suite de ce que Combs va raconter, lui, il nie, évidemment. Alors, Mescudi a appelé Combs qui a dit « Je suis là à t'attendre ». Alors là, tu vois, il dit bien qu'il est... Mescudi, enfin en tous les cas, Mescudi explique que lorsqu'il a appelé Combs, Combs lui aurait répondu qu'il était là à l'attendre. Donc il n'y a pas de mystère, Combs est bien dans ce que Mescudi nous raconte, dans sa maison, comme le dit donc justement Capricorn Clark, l'assistante de Combs. À son arrivée, il n'a pas vu Combs, mais il a trouvé son chien, qui était habituellement autorisé à se promener librement dans la maison, enfermé dans une salle de bain. Mescudi donc a déclaré que son impulsion était de combattre Combs, d'aller jusqu'au fight, à l'affrontement, mais qu'il avait plutôt finalement décidé d'appeler la police. Peu de temps après, en janvier 2012, Mescudi a déclaré avoir reçu un appel de son gardien de chien qui lui a dit que la voiture du rappeur était en feu. Les jurés ont pu voir 6 photos de la voiture mutilée et détruite qui a été retrouvée à côté d'un cocktail Molotov.
Alors ça peut sembler rien pour ceux qui prennent le truc en cours de route, hein, mais je vous invite vraiment à aller voir d'abord le témoignage de Casey Ventura pour après justement donc comprendre davantage cette vidéo, puisque en fait ici on a un faisceau de faits, d'indices qui démontrent en fait, qui dépeignent un personnage. Et c'est bien ce que tentent de faire ici les procureurs. Ce qui les intéresse le plus dans ces 2 premières semaines, c'est de dessiner une silhouette suffisamment compréhensible pour les jurés, pour qu'ils comprennent que, à leurs yeux, en tous les cas aux yeux des procureurs, Puff Daddy est quelqu'un qui est instable, qui ne sait pas gérer ses émotions, qui peut se mettre en colère très très vite, qui peut justement avoir des accès de violence extrêmes et qui peut aller jusqu'à la crapulerie, voire la criminalité. C'est bien ça qu'essaient de dépeindre ici les procureurs. C'est pour ça que, évidemment, le témoignage ici de Kid Cudi est hyper important. Interrogé par les procureurs sur sa réaction à la découverte, Mess Cudi, qui a témoigné vêtu d'une veste en cuir noir et d'un t-shirt blanc, a simplement répondu « C'est quoi ce bordel ?» Ventura donc avait précédemment témoigné que dans sa fureur, à cause du triangle amoureux, Combs avait menacé de faire exploser le véhicule de Mess Cudi. Donc d'un côté, il y avait Ventura qui avait déjà dit qu'il avait menacé effectivement de faire exploser cette fameuse voiture de Mess Cudi, puis Mess Cudi lui qui arrive et qui explique sa voiture a bien explosé, puis qui montre 6 photos comme ça, donc des preuves justement de l'explosion de cette fameuse voiture au juré avec un cocktail Molotov, au juré, au juge tout simplement, et au juré aussi, et donc avec un cocktail Molotov retrouvé à côté de la voiture. Donc tellement en colère, nous dit-on ici, les procureurs affirment que Combs était le chef d'une entreprise criminelle depuis des décennies, un réseau qui exerçait son pouvoir notamment par le biais d'incendie, au pluriel, criminel, donc un dépôt de vin et d'enlèvement. Alors c'est très important ici aussi de relever le fait qu'il parle d'incendie criminel au pluriel, puisqu'ici en fait on n'en a qu'un d'incendie criminel présumé, qui est celui donc sur Mess Cudi. Ça veut dire que sans doute ils ont d'autres arguments dans leur manche, les procureurs, qu'ils vont sans doute montrer davantage de choses dans le futur. Quant au pot de vin, on en avait déjà entendu parler avec justement la vidéo dans le fameux hôtel où on voyait Combs défoncer la tronche de son ex Casey Ventura, et ce gardien d'hôtel qui avait raconté avoir refusé une certaine somme de la part de Puff Daddy, qui lui demandait de fermer sa bouche moyennant justement cette fameuse somme. Lui il avait dit non moi je n'accepte pas votre argent, puis rentrer dans votre chambre d'hôtel, c'est ce qu'il avait dit en tous les cas la semaine dernière à la barre. Donc concernant les pots de vin, on a déjà eu une esquisse. Concernant ici donc les incendies criminels, pareil, on a ici donc un fait qui est relevé, et tout cela évidemment étant mis au pluriel, on s'attend à davantage dans le futur concernant ce que les procureurs vont démontrer, montrer, dévoiler à la barre. Il y a aussi les enlèvements, on nous parle d'enlèvements ici, on n'y est pas encore. Donc on verra évidemment, on est vraiment qu'au début, donc ici ils y vont pièce par pièce, ils ont tout à fait raison, et donc on attend évidemment beaucoup d'autres choses. Combs, de 55 ans, est également jugé pour trafic sexuel. S'il est reconnu coupable des crimes fédéraux présumés, il risque une peine de prison à vie, tout simplement. Donc Ventura a déclaré au juré que Combs, qui selon elle l'a forcé à des marathons sexuels bizarres avec des prostituées masculins pendant des années, est entré dans une rage violente après avoir appris sa romance avec Mess Cudi, se jetant sur elle avec un tire-bouchon à vin et menaçant de rendre public des images sexuelles explicites d'elle. Il était tellement en colère, a-t-elle déclaré, lors de ses 4 jours à la barre. Il m'a parlé de vidéos qu'il avait en sa possession et qu'il allait diffuser, et du mal qu'il allait faire à Scott et à moi. Mess Cudi a corroboré le témoignage de Ventura en disant que lorsqu'il a été confronté à la voiture brûlée, le puissant mania de la musique a fait le muet. Je ne sais pas de quoi tu parles, lui a dit donc Mess Cudi à Combs. Interrogé donc par les procureurs sur ce que Mess Cudi avait interprété, le rapport a répondu qu'il mentait. Voilà, tout simplement. Donc on est toujours sur la même ligne de défense pour Puff Daddy, c'est-à-dire qu'il nie absolument tout depuis le début. Alors il nie tout, mais pas vraiment. C'est-à-dire il nie tout, sauf certaines choses qu'il prétend donc être des événements qui auraient été consensuels et consentis. D'ailleurs, il dit justement que tout ce qui est dit quasiment est consensuel et consenti. En tous les cas, c'est les avocats de Puff Daddy qui avancent ainsi. C'est quand même assez étrange lorsqu'on a lu ensemble des témoignages, notamment celui de la semaine dernière de Casey Ventura, qui nous parlait de personnes qui avaient reçu des coups de marteau dans la tronche,
tronche, d'autres personnes qui s'étaient vues pendre à un balcon. On a du mal quand même à voir ici le consentement de ces personnes-ci. Mais quoi qu'il en soit, eux, ils continuent, bec et ongle, à dire exactement la même chose. Lui nie, et les avocats disent à chaque fois c'est consensuel et c'est consenti. Donc on verra évidemment où tout cela, ça va les mener. Et ce qui est important ici de comprendre, c'est qu'il n'y a pas 850 000 choses qui ont été dévoilées cette semaine-ci, mais c'est normal. Comme je le disais, les procureurs sont en train de dessiner une silhouette qui sera davantage compréhensible pour la suite, donc pour les jurés, qu'ils sachent en fait où ils mettent les pieds avec ce personnage Puff Daddy. Donc eux, ils dessinent une silhouette qu'ils veulent être une silhouette de violence, de colère, la silhouette d'un criminel, de quelqu'un qui n'est pas capable en fait de se retenir, tout simplement. Et de l'autre côté, tu as les avocats de Puff Daddy qui essaient de dire non, mais en fait, oui, ok, il prenait de la drogue, oui, il était parfois en colère, mais non. En fait, non. C'est un petit peu ça leur défense, et ce n'est que ça jusqu'ici, c'est assez pathétique, faut bien le reconnaître. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'ils avancent vraiment ici, donc à pas feutrer, ils y mettent davantage chaque semaine d'éléments, ils dévoilent davantage d'éléments chaque semaine, mais on n'est pas du tout au cœur du cyclone encore, pour l'instant. Il y a eu un témoignage qui a été vraiment très marquant, très important, très lourd, qui est celui de Casey Ventura la première semaine. Ça a été la grosse claque qui a été mise évidemment au tribunal. Il y a beaucoup de gens qui ont été quand même choqués de ce qu'elle a dit, et on peut les comprendre pour le moins. Ici, donc, la deuxième semaine, il était important de faire venir quelqu'un justement, donc qui avait vécu un petit peu tout cela, qui gravitait autour de tout cela. Ici, donc un Kid Cudi qui est venu corroborer le premier témoignage de Ventura, parce que ça boucle quelque part une histoire qui est l'histoire Ventura, tu vois, ça lui met un espèce de cadenas quelque part de validité ici avec ce que corrobore Cudi. En tous les cas, c'est ce que les procureurs ici essaient d'avancer à la barre, c'est ce qu'ils veulent eux, tu vois. Ils sécurisent le premier témoignage avec le second témoignage de Cudi, c'est assez évident. Et puis, par la suite, évidemment, ils vont dévoiler davantage de pièces. On attend les fameuses écoutes, on attend les fameuses vidéos aussi qui ont été donc perquisitionnées par le FBI le jour où ils ont fait justement cette fameuse perquisition dans la maison Puff Daddy, où là on risque d'avoir des noms de célébrités s'ils ne sont pas innocentes, puisque le juge avait dit évidemment sur ces images, si on voit des célébrités très connues mais qui ne font absolument rien, on ne va pas donner leur nom parce qu'on ne va pas venir entacher leur carrière s'ils ne font absolument rien dans les vidéos qu'on verra. Ça c'est tout à fait logique. Quoi qu'il en soit, le juge avait dit aussi que par contre, si des pratiques douteuses, criminelles ou des complicités avec Puff Daddy sur certaines pratiques qui lui sont reprochées, eh bien, seront constatées de la part de ces fameuses célébrités, eh bien là, les noms seront donnés, on saura qui étaient donc ces fameuses célébrités, et enfin, pour certaines d'entre elles, et elles seront appelées à la barre sur le banc des accusés. Voilà, donc on attend vraiment ces pièces-ci, qui seront à mon avis les plus importantes. Ils déroulent comme ça, le procès doit durer 2 mois, donc il n'y a pas de souci. Ils y vont crescendo, on n'est pas encore au cœur du cyclone, mais déjà là, c'est quand même déjà assez terrible, ce qu'on nous dépeint comme tableau concernant Puff Daddy, c'est quand même déjà assez hallucinant. Et pour moi, le fait le plus marquant, c'était donc cette semaine-ci, le témoignage de Kid Cudi, que je vous ai proposé ici. On attend de voir ce qu'il en sera maintenant pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire donc ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook et le TikTok de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours la John Spartan. Paix et félicité, pistolet à prout, qu'est-ce que tu penses de tout cela ? Oui, finalement, c'est ça. La semaine 2 était quand même assez importante dans le sens où elle vient clôturer, elle vient épingler le témoignage de Ventura, en fait, c'est lui donner davantage de crédibilité avec Kid Cudi. Je suis assez d'accord avec le pistolet à prout pour cette analyse. On verra ce qu'il en sera, mais c'est vrai que parfois, quand je lis dans les commentaires certaines personnes qui me disent ils sont là uniquement que pour le pognon, ils veulent lui prendre du pognon, c'est idiot de dire ça parce que Casey Ventura lui a déjà pris du pognon, en fait. Il a déjà rincé je sais pas combien de millions de dollars justement pour qu'elle ferme sa bouche, et c'est le juge qui a dit mais en fait nous on s'en fout de l'accord que vous avez passé, les faits sont suffisamment graves pour qu'on vous rappelle et pour que vous reveniez à la barre pour témoigner. Donc elle est venue pour témoigner obligatoirement de ce qui s'était passé, tu vois, parce que c'est une enquête qui a été entreprise par le FBI, donc on joue plus dans la même cour, et donc là c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée ici. Donc là, ceux qui viennent et qui disent ouais mais il est venu ici uniquement pour prendre du pognon, c'est débile, elle a déjà pris le pognon, et si vraiment on en voulait davantage elle se serait mis partie civile
civil, elle se serait mise plutôt pour le procès au civil tenu par Tony Busby. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc renseignez-vous un peu avant de venir dire des conneries. Non, ce qui se passe actuellement, c'est très très grave. Le type risque la prison à vie et on est sur des témoignages qui sont d'une gravité XXL, avec des preuves qui sont apportées chaque jour de plus en plus par les procureurs. Je suis désolé de le dire pour ceux qui veulent défendre bec et ongle Puff Daddy, mais ça s'avance quand même très 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 mal pour lui. Ce qui est démontré, ce qui est montré à la barre chaque jour, c'est quand même assez gravissime. Et c'est des images, c'est des photos, c'est des vidéos, c'est pas n'importe quoi, où on peut constater justement ce qui lui est reproché directement, en visuel. Donc voilà, c'est quand même pas rien. On va attendre évidemment de voir la suite et comment se débattront les avocats de Puff Daddy, mais pour l'instant, ça sent plutôt très 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 mauvais pour lui. N'en déplaise à ceux qui veulent évidemment le défendre, on a bien en face de nous visiblement une pourriture XXL. Il n'y a pas de souci. Bref, on va continuer à suivre tous ce dossier sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur. Et que la force soit avec vous.